Pompiers luttent encore pour tenter d'éteindre le brasier qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame. Un gigantesque incendie a éclaté en début de soirée. Les dégâts sont considérables. Le récit d'Emmanuel Deshaies. Une image terrifiante au cœur de la capitale, Notre-Dame en flammes, l'un des symboles de Paris et de la France qui part en fumée. L'édifice a été élevé entre le XIIe et le XIVe siècle. C'est le site le plus visité en Europe, près de 14 millions de touristes chaque année. Une tragédie pour la foule qui s'est massée autour de la cathédrale. Toute la foule autour de nous, elle est très émue. On est tous très touchés. C'est quand même un patrimoine qui est en train de partir en fumée et il n'y a pas de mots. On n'arrive pas à définir ce qui nous arrive, quoi. C'est Paris qui s'effondre. Je suis choquée. J'étais dedans ce matin encore. Il y avait tellement d'histoires. Et là, tout ça a disparu. On a vu les premières flammes quand ça a commencé. J'ai du mal à le croire. L'incendie s'est déclaré un peu avant 19h, heure locale. Il aurait pris dans les combles. Un périmètre de sécurité a été déployé dans tout le 4e arrondissement et 400 pompiers mobilisés. Des pompiers bien impuissants face à ce feu qui a rapidement dévoré la charpente en bois de la toiture. Et la flèche, qui culminait à 93 mètres de haut, a fini par s'effondrer. C'est absolument horrible. On voit ça brûler depuis une heure et on sent bien que tout le monde est impuissant face à ça. Les causes de la catastrophe sont encore inconnues, mais sans doute d'origine accidentelle. Notre-Dame était en réfection depuis l'été dernier, une grande partie du monument couvert d'échafaudage. Emmanuel Macron a annulé son allocution prévue ce soir pour se rendre sur place. Cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine Sainte qui mène à Pâques la principale fête chrétienne. Notre-Dame de Paris était classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991. Et l'onde de choc est mondiale. Angela Merkel, Theresa May ou encore Donald Trump ont fait part de leur émotion et envoyé des messages de sympathie à Paris et à la France. Selon les derniers éléments, le pire a été évité. La structure de la cathédrale de Notre-Dame reste intacte et le président Macron l'a annoncé. Notre-Dame sera reconstruite. Sur place, William Cromwell. Beaucoup d'émotions encore ici à Paris. De nombreux touristes et des Parisiens sont rassemblés pour constater cette désolation. Depuis le début de la soirée, Notre-Dame de Paris brûle. Sa charpente, vieille parfois de plus de 800 ans, n'est plus qu'un immense brasier. Les pompiers de Paris tentent de maîtriser l'incendie. Incendie dont l'origine n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. Mais il y avait un chantier de restauration en cours depuis quelques semaines. Le chef de l'État, qui devait faire une intervention à propos de la crise des Gilets jaunes, a finalement repoussé ce rendez-vous pour se rendre sur place. Emmanuel Macron a témoigné son soutien aux pompiers, de même que le Premier ministre Édouard Philippe. Chez nous, l'émotion également. L'évêque de Guyane, écoutons plutôt sa réaction, la réaction de Monseigneur Lafont, recueillie par Patrick Nègre. C'est d'abord une émotion intense. Et une énorme peine, parce que c'est quelque chose qui tient tellement à notre cœur, à nous, non seulement les catholiques, mais tous les Français. Et j'ai le sentiment que le monde entier est en train de regarder ce désastre avec une immense tristesse. Mais j'oserais dire, nous sommes dévastés, mais nous ne sommes pas abattus. Je sais que cette cathédrale vivra. Et elle vivra et elle revivra grâce à l'effort de tous. C'est un symbole trop puissant, trop fort, trop ancien, trop spirituel, trop culturel, pour qu'on le laisse comme ça se partir en fumée. Je salue les pompiers, je salue les autorités de toutes sortes qui se sont battues depuis le début de cette effroyable catastrophe pour sauver tout ce qui pouvait l'être. Je sais que des choses, des trésors à l'intérieur sont été sauvés. Je pense à la couronne d'épines, naturellement, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Et j'ai confiance que l'avenir nous permettra de faire revivre cette cathédrale. L'évêque de Cayenne, Emmanuel Lafont, sera également l'invité café sur notre antenne radio demain matin à 7h15. L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 9C3, rejoindra-t-il la Martinique? La question reste en suspens et le flou plane encore ce soir autour de cette éventualité. Elle aurait été envisagée pour dépanner les secours martiniquais, ce qui a évidemment provoqué la colère en Guyane. Explication Sébastien Laporte, Éric Léon. Depuis cet incident survenu le 3 avril dernier, l'hélicoptère de la sécurité civile en Martinique est immobilisé. En fin de semaine dernière, des messages se sont multipliés sur les réseaux sociaux affirmant que l'hélicoptère de la sécurité civile établi en Guyane pourrait être envoyé aux Antilles pour le remplacer au cours des prochains jours.
Or, le Dragon 973 est devenu un outil indispensable pour les interventions sur notre territoire depuis son arrivée en 2014. Il était auparavant basé au Touquet. Ce lundi, la polémique a pris une nouvelle dimension avec la mobilisation des parlementaires. C'est non négociable et qu'il n'est pas pensable de faire partir le Dragon 973 en Martinique. Et que j'ai réagi, j'ai voulu interpeller directement le ministre de l'Intérieur, copie au président de la CTG et au préfet pour que soit abandonnée définitivement cette éventualité si elle était envisagée. Nous avons un territoire gigantesque où les évacuations sanitaires sauvent beaucoup de vies. Quand je pense aux populations de l'intérieur, et tout simplement de dire qu'on a la Martinique, pas pour comparer, mais la Martinique, je crois que tous les hôpitaux et tout le territoire est accessible en voiture. Ce n'est pas le cas de la Guyane. La préfecture n'a ni démenti ni confirmé cette éventualité. En fin de journée, le président de la CTG a affirmé dans un communiqué s'être entretenu avec le préfet. Après cet échange, il a décidé de saisir le ministre de l'Intérieur afin d'obtenir des informations concrètes sur cette possible réquisition. Le Dragon 973 est l'unique hélicoptère des secours capable d'effectuer des vols nocturnes en Guyane. Celui du SAMU ne possède pas le même équipement. Seul le Puma de l'armée pourrait être utilisé de nuit, mais son potentiel serait de plus en plus réduit. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.